24 décembre 1965. Consternation. Le monde apprend avec stupeur le décès du révérend William Marion Branham. Interné depuis 6 jours dans un hôpital de Frayona au Texas, suite à un terrible accident de route. Ces jours-là, même la nature n'a pas su retenir son angoisse. Les témoins rapportent la présence d'un signe étrange au ciel, presque le même qui est apparu lors de sa naissance. Le firmament a confirmé sa venue au monde et confirme également son départ le 24 décembre 1965. 56 ans après ces jours inoubliables, nous revenons sur la vie étrange de cet homme de peu d'instruction, mais qui a confondu les sages de ces mondes. Pour raconter son incroyable histoire, nous avons collecté et rassemblé des témoignages de nombreuses personnes, des fidèles qui l'ont connu, mais aussi des pasteurs et des croyants qui l'ont rencontré. Acceptez Jésus comme votre guérisseur. William Branham, qui est-il vraiment? Nous dressons son portrait dans ce document spécial. Maintenant, si vous avez déjà entendu parler de cet homme, William Branham, sa vie est probablement la vie la plus inhabituelle de quiconque au XXe siècle. Et l'un des ministères les plus inhabituels qui ait jamais eu lieu. Je dirais, depuis les jours où le Nouveau Testament a été écrit. Avez-vous déjà entendu parler d'un homme du nom de William Branham? Il avait sans le moindre doute, depuis les jours où Jésus a marché dans la chair, le plus grand ministère des miracles que je n'ai jamais lu à propos. Il n'y avait aucune imagination de sa part. Il savait quand est-ce que les gens allaient être guéris. Il ne l'a jamais manqué. Vous ne pouvez pas comparer Branham à un prophète ou à quoi que ce soit. Non, laisse Branham seul. Ça, c'est un niveau qui dépasse tout ce que vous pouvez raconter. Ne mentionnez même pas moi, Angèle et Branham sur la même ligne. C'est un déshonneur pour Dieu. Branham était plus qu'un prophète. Branham est au-delà de tout ce dont vous pouvez raconter. Une femme est tombée morte pendant une réunion des frères Branham. Et l'un des hommes d'Oral Robert, un médecin, était là. L'un des hommes les plus considérés d'Oral Robert. Il est venu là et a dit, frère Branham, elle est morte. Frère Branham a dit, soyez patient, soyez tous calmes. Marie, puis il a soulevé Marie. J'ai vu cela de mes yeux. À chaque fois que cet ange venait, que ce soit à l'église ou dans la vie en famille, à la maison, c'était une atmosphère distincte de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et à chaque fois qu'il venait, quelque chose de bon s'est passé. Quand je me mettais à jouer pour Frère Branham et que la ligne de prière commençait, je ne peux même pas expliquer comment je me sentais. C'était... Il n'y a pas de mots qui me permettent d'expliquer ce que c'était que d'être aussi proche de Frère Branham alors qu'il priait pour les malades. Les gens étaient guéris. Je sais en revanche que je sentais quelque chose qu'il n'y avait pas autour d'autres personnes auprès desquelles j'avais été. La seule chose qui caractérisait ces réunions, très souvent, c'était la puissance de la présence de Dieu. Quand j'ai vu cet homme, j'ai eu la deuxième vision. J'ai vu Jésus dans une personne. J'ai vu Jésus dans une personne. Ces mots du missionnaire évangélique Tommy Osborne pourraient être la réponse à notre question dans ces documentaires. Le mot exact en serait impossible à trouver pour décrire ce que Dieu a fait en ces derniers jours à travers la vie de cet homme du Kentucky. Des mémoires d'hommes, aucun prophète n'a influé sur le monde d'une manière aussi profonde
depuis l'époque de Jésus. De sa cabane en rondin au Branham Tabernacle de Jeffersonville, de son enfance pauvre au Kentucky jusqu'à Amarillo au Texas, où le Seigneur l'a repris. Voici l'histoire de William Branham, l'homme à la vie surnaturelle.